Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans les arènes de Dax. À l'occasion d'une matinée un peu particulière où, au-delà des tirages, il y aura un programme qui va être bien chargé, avec bien entendu quelques petits discours de bienvenue. C'est quand même un lieu qui est assez atypique. C'est un peu les aléas du direct. Donc pour commencer, on va effectuer quelques petits discours et après on enchaînera avec la signature des conventions du partenariat de la Coupe des Landes de Jeunes. En suivant les tirages au sort des demi-finales Coupe Groom et Coupe Fotoux, qui sont la Coupe des Landes de Jeunes. Et ensuite nous passerons à la signature des conventions avec les partenaires de la Grande Coupe des Landes, pour clôturer avec les toujours très attendus tirages des demi-finales, qui décideront des futurs participants sur cette même piste dans un peu moins de 2 mois. Donc comme vous pouvez le voir, un programme relativement chargé, donc on ne va pas perdre trop de temps. Et je vais passer le micro à monsieur Jocelyn Charrier, président du Comité des Landes, qui va vous dire quelques petits mots. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord et avant tout, je voudrais accueillir Madame Bonjean, Madame le maire, Madame la présidente du conseil d'agglomération et Madame la conseillère régionale, si vous voulez bien venir à mes côtés. Bonjour à toutes. Sans montage. Oui. On va t'entendre. Oui, ils ne sont pas bons. Dans les arts, ils sont pas payés. La technique, c'est ça. Bon, mais écoutez, je vais essayer. Enfin, je vais pas essayer, je vais continuer. Donc je disais, je me répète, excusez-moi, bonjour à tous. Madame le maire, merci beaucoup de nous accueillir dans vos magnifiques arènes au lieu de la tauromachie. Je souhaite la bienvenue bien évidemment à tous les élus de la communauté d'agglomération et du Grand Dax, chers partenaires, chers amis du basket. Voilà, nous sommes le 25 mai. Quoi de plus magnifique et un beau soleil qui nous a accompagnés depuis 1 an dans la préparation de cette manifestation. Nous sommes le 25 mai, les arènes sont pleines, les acteurs sont prêts à en découdre pour obtenir le Graal suprême. Nous sommes le 25 mai et j'ai oublié de citer dans ma présentation la présence du président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine à qui je souhaite la bienvenue, Pierre. Cher Pierre, je serais tenté de dire. Là, il y a une petite année, dans son imagination fertile, il nous a présenté un magnifique projet. Ce projet de faire un événement exceptionnel. Bon, la Coupe du Monde, tout le monde la connaît. La Coupe du Monde des Landes, tout le monde la connaît, au-delà de nos frontières départementales et régionales. Et Pierre nous a soumis un peu l'idée, pas saugrenue, mais fort intéressante de dire, et si nous faisions cet événement exceptionnel dans un cadre exceptionnel. Il a soumis son idée à Madame le maire, qui a répondu par un écho favorable. Et à partir de là, le travail a commencé. Le travail a commencé pour tout le monde, prioritairement et principalement, je veux dire, par nos 2 salariés, Florian ici présent et Louis, qui fait charger la communication. Ils ont travaillé et ils travaillent depuis 1 an à la mise en place de ce projet. Alors inutile de vous dire que ce projet est très doux, pas contraignant, difficile à mettre en place, mais il n'a pas pu se faire tout seul en ce qui nous concerne. Il a fallu bien évidemment le concours et l'appui et l'aide de la municipalité de Dax, que je remercie énormément. Tous les services de la municipalité, que ce soit les services techniques, que ce soit les services de la billetterie et de l'office de tourisme. Donc tout le monde travaille, tout le monde a travaillé, tout le monde continue de travailler. Nous sommes à moins de 2 mois de notre date du 25 mai, j'insiste bien sur la date du 25 mai. Tout le monde travaille, tout le monde a monté ce dossier, ce grand dossier qui est un peu complexe, mais qui est quand même nécessaire et obligatoire pour faire et mettre en place cet événement. Ce dossier de grande manifestation tel qu'il s'appelle est maintenant prêt. Il va être déposé cette semaine au service de la sous-préfecture, il passera sous la validation de Madame la sous-préfète. Voilà, tout le monde a bien travaillé, tout le monde travaille encore beaucoup. Cette journée va être une journée magnifique, je pense que Florian va vous la décrire un petit peu plus tard. Elle va s'inscrire effectivement sur une journée complète d'animation. Ça sera la grande fête du basket landais, ça c'est sûr. Ça commencera en début d'après-midi, enfin en fin de matinée vers midi. Il y aura plein d'animations qui se feront ici même dans les arènes, pas dans la journée mais dans le parc. Cette manifestation s'inscrira dans le cadre de la fête du jeu, donc en partenariat bien évidemment avec la mairie de Dax. Donc ça va permettre de faire
de faire des animations un tout petit peu dans la ville et surtout dans le parc, sur des différentes animations, que ce soit les traditions landaises, que ce soit le basket, tout ce qui est après et tout ce qui fera faire de cette journée une magnifique journée qui restera bien évidemment, je pense, dans les mémoires de tous. Voilà, tout le monde travaille bien, tout le monde a bien travaillé, tout le monde continue à bien travailler. Nous pouvons faire ça, comme je vous le disais juste avant, qu'avec le concours de la mairie de Dax, nous pouvons faire ça aussi également grâce à la contribution des partenaires que vous êtes tous à nos côtés tout au long de l'année et surtout pour cet événement. Je vous en remercie beaucoup. Je citerai plus particulièrement aujourd'hui parce qu'ils vont nous aider un petit peu plus ce matin pour la mise en place de cette manifestation, la chaîne des artisans landais. Transposons-nous, nous y arrivons. 25 mai arrive à grands pas. Ça va être beau, ça va être grand, ça va être un merveilleux souvenir. Je vous renouvelle encore une fois de plus mes remerciements à tous. Je me fais le porte-parole bien évidemment du comité, de ses bénévoles, de ses élus et de ses salariés. Merci, merci, merci. Ça va être une belle journée et grâce à vous, nous passerons vraiment un très beau moment et un moment très fort pour le basket landais. Je vous remercie et je cède la parole à Madame la maire. Merci Monsieur le Président. Cher Pierre, et chers vous tous, c'est beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir d'accueillir la Coupe des Landes au mois de mai. C'est vous qui avez eu l'idée, enfin, vous tous qui avez eu l'idée, donc finalement c'était assez facile de répondre favorablement. Je suis ravi que ce soit dans ces arènes parce que c'est un haut lieu, vous l'avez dit, hein, de représentatif de nos traditions. Du patrimoine immatériel que nous défendons, la tauromachie, mais aussi nous revendiquons d'être un territoire sportif. Alors le rugby, bien sûr, bon, mais le basket dans toutes les Landes, puisque je crois que c'est le département où il y a quasiment le plus de clubs de basket, et tout ça qui s'inscrit dans une période où depuis 2 années maintenant, Marie-Jo, nous travaillons avec Pierre sur ce groupement des clubs, avec ce centre de formation adossé pour les U18, et nous avons très très envie que justement cet amour du sport, de la passion et du basket puisse se transmettre et se transmettre aussi grâce à des moments partagés comme celui qui va être vécu le 25 mai dans un lieu mythique. Et en effet, vous l'avez rappelé, au moment de la fête du jeu, et je crois que là ce sera une très très belle occasion de mobiliser, de motiver, peut-être de futurs joueurs. En tout cas, je l'espère beaucoup et c'est tous ensemble que nous pourrons porter ces valeurs du sport qui sont des valeurs essentielles de cohésion et essentielles, je pense, encore plus peut-être dans la période que nous vivons aujourd'hui. On a besoin de ce lien social, on a besoin de valeurs de référence, on a besoin aussi des valeurs de l'effort, de la constance, et je crois que rien de mieux que le sport pour fédérer justement toutes ces valeurs. Je suis sûre que ce sera un merveilleux moment. Je ne vous promettrai pas un soleil aussi rayonnant, je me garderai bien de promettre quoi que ce soit en termes de météo, mais je suis sûre que de toute façon, ce sera un moment qui rassemblera plein de gens. J'ai hâte de voir ces arènes remplies. Et ces arènes qui vivent, c'est vrai, une partie de l'année avec nos spectacles taurins, que nous devons aussi beaucoup défendre. Henri Tillet le sait bien, qui est là présent. Mais qui ont aussi l'occasion d'accueillir de temps en temps des associations, des spectacles justement ouverts à tous, et puis qui accueillent aussi beaucoup de curistes, beaucoup de public qui viennent visiter ces lieux assez mythiques. On oublie que finalement ça existe ici, mais pas forcément dans les autres départements, dans les autres régions. Et d'ailleurs, je crois que fin avril, on accueille un groupe d'anglais de 140 personnes qui viennent profiter de la France avant le Brexit. Et qui en profitent pour justement visiter les arènes parce qu'on a des lieux uniques sur ce territoire que nous devons défendre. Et quoi de mieux que d'allier ce patrimoine extraordinaire avec ce sport qui nous rassemble et qui rassemble, je pense, dans tous les villages et dans toutes les communes landaises. Donc merci à vous, merci à l'ensemble des bénévoles, merci bien sûr aux partenaires qui rendent possible cette très belle journée, et ça sera passionnant et formidable. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Merci Madame le maire. Pour rebondir sur ce que vous disiez, lorsqu'on fait des réunions régulières avec les salariés de la ville de Dax, ils nous disent qu'à chaque fois il fait toujours beau à Dax. Donc aujourd'hui on a voulu tester et effectivement ces informations ne sont pas erronées. Donc espérons que ça soit prémonitoire pour dans moins de 2 mois.
Aujourd'hui, ça a pu se faire, ces tirages, avec la participation, comme Jocelyn l'a évoqué, d'un futur partenaire du Comité des Landes, qui est en l'occurrence la chaîne des artisans landais. Donc je vais demander à Frédéric Morat, qui est membre de la commission partenariat et communication de la chaîne des artisans landais, de venir présenter, accompagné bien entendu de collaborateurs, de venir présenter ce futur partenariat. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais excuser donc le directeur de la structure, qui est Raphaël Lafont, ainsi que nos trois gérants qui ne pouvaient pas être là ce matin. Mais par contre, je suis accompagné d'Éric Lafitte et de Patrick Lux, qui sont gérants de la coopérative de Cap de Gascogne à Sciencevé, et qui est pas mal représenté au niveau basket. La chaîne des artisans landais, c'est une coopérative d'artisans créée il y a 35 ans par un petit groupe de 5 ou 6 artisans qui ont décidé un peu de faire un soir une réunion et de se dire que de mutualiser les forces et que de travailler ensemble et de regrouper toutes les forces communes de tous les corps d'État du bâtiment, on pouvait arriver à faire quelque chose. Donc voilà, donc il y a une coopérative qui a été montée il y a 35 ans. Aujourd'hui, en 2019, la chaîne des artisans landais, c'est 9 coopératives, c'est 110 artisans et pas loin de 500 salariés dans le groupe. Sur l'année 2018, c'est 115 maisons individuelles, c'est 95 rénovations et une dizaine de bâtiments professionnels, voilà, tels que boulangerie, cabinet médical. Voilà. Donc la structure de la chaîne des artisans landais, nos bureaux donc, sont ici à Dax, juste en face de l'entrée du stade, avec un grand bâtiment où il y a donc, tout le showroom où les clients viennent choisir leurs matériaux, tout le bureau d'études, tous les bureaux des commerciaux, tout le secrétariat. Donc voilà, donc la maison mère est ici implantée à Dax. 9 autres coopératives, donc une coopérative à Saint-Sevé, une coopérative à Villeneuve-de-Marsan, une coopérative à Roquefort, une coopérative à Mont-de-Marsan, une coopérative à Mésos, une coopérative à Dax, une coopérative à Bénès-Marraine maintenant, une coopérative à Thiel qui va déménager, qui va aller sur Saute de Navaille, et je pense que j'en ai pas, et l'Aïr à Pontonx, voilà, et l'Aïr à Pontonx, voilà. Donc aujourd'hui on est en train de travailler pour agrandir un peu notre panel au niveau du département, donc on est en train de travailler sur le secteur Péroradé et sur le secteur Biscarrossé, et surtout au-dessus du Mulizan, pour pouvoir vraiment avoir une couverture totale au niveau du département, et voilà, et un peu à l'extérieur, parce que sachant qu'aujourd'hui on travaille du côté de Pau et d'Orthès, et on travaille du côté du BAB par rapport sur les salons qu'on fait sur Biarritz et tout ça. Voilà, donc le partenariat avec le comité des Landes s'est fait un peu naturellement, parce qu'on voulait nous travailler déjà avec les clubs. Donc aujourd'hui on travaille avec pas mal de clubs, on est partenaire de pas mal de clubs de basket et de rugby, un peu de foot, mais on travaille surtout avec les jeunes. Et pourquoi? Parce que les jeunes, la tranche d'âge des parents ont entre 30 et 45 ans, et ça peut être une clientèle possible par rapport à nous. Mais surtout, c'était essayer de s'identifier à quelque chose qui est, voilà, surtout au niveau du département. Parce que nous, voilà, on porte bien c'est la chaîne des artisans landais, et c'était de s'identifier à une compétition, à un mouvement sportif, voilà, qui fédère un peu les mêmes moments que nous. Voilà. Donc voilà par rapport à la chaîne. Donc voilà, on est en train de finaliser un peu ce partenariat. Et voilà. Donc merci au comité des Landes de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous. Avant de procéder au premier tirage au sort qui vont concerner donc les demi-finales de la coupe Mouniagroum et de la coupe Frédéric Fautoux, je vais demander aux partenaires de cette coupe, donc le partenaire SLTE représenté par le directeur Édouard Serre, Monsieur Henri Tillet, Sopécal Carburant à Saint-Sevé, et nous avons également les opticiens de proximité ainsi que Informatique 40 qui sont exclusés aujourd'hui. Donc Monsieur Henri Tillet et Édouard Serre, vous allez venir re-signer la convention qui vous lie avec le comité des Landes pour la saison 2018-2019, en présence de Jocelyn. Édouard, bonjour. Jocelyn, Henri et Édouard, c'est à vous.
Asseyez-vous éventuellement pour les photos, le protocole, de façon à ce que ça soit officiel. Voilà. Allez, asseyez-vous. Ça va mon petit, j'ai plus peur. Partenariat, je le rappelle, pour les coupes, la Coupe des Landes jeunes, Groom, Photos. Messieurs, si vous avez bien signé, nous vous remercions. Si c'est bon, on peut les applaudir. Merci à vous pour cette participation qui dure depuis plusieurs années entre le Comité des Landes et ses partenaires essentiels. Alors vous n'allez pas rejoindre vos places de suite. On va vous mettre un peu de pression quand même. Donc vous allez aller là-bas et c'est vous qui allez avoir l'honneur de tirer les 4 tirages des demi-finales Groom Photos. Voilà, donc allez-y. On va rappeler un peu le programme. Donc c'est des demi-finales qui sont censées se jouer le week-end de Pâques, avec possibilité, sous l'accord de Stéphanie si je ne me trompe pas, de déplacer ces plateaux. Alors, on va commencer par les U15. Alors, attends, Henri, on va commencer par les U15 féminines. Alors, les équipes qui restent encore en lice. Le numéro 1, ça sera l'équipe de Labenne, évoluant en Régional 2. L'équipe 2, alors numéro 2, pardon, ça sera Basketland. Le numéro 3, le Real Chalossé. Et le numéro 4, l'UJSBP ou le Stade Montois. Donc, Henri, c'est à toi. Le numéro 4, donc ça sera le vainqueur de l'UJSBP évoluant en RE2 ou le Stade Montois féminin qui évolue en T1. Edouard. Contre Labenne qui évolue en Régional 2. Le Real Chalossé, pensionnaire également de région, et qui, normalement, Edouard, devrait affronter Basketland, l'équipe 2, la CTC Cap de Gascogne. Donc on va récapituler pour ces affiches U15 féminine Mouniagrou, UJSBP ou le Stade Montois qui affrontera la Benne et un duel d'équipe régionale entre le Real Chalossé et l'équipe 2 de Basketland. On va enchaîner, après avoir un peu touillé, avec les U15 masculins, la coupe Frédéric Fautoux. Henri, quand tu veux. 3. Le numéro 3, l'équipe de BTO, qui évolue en départemental 1. Tercis, oui, relève, pardon. Merci. Contre le 4, avec la CTC Avenir Basket Chalos, Esport Chalos, qui évolue également en D1. Le 2, l'équipe de l'ADB Adour Dax Basket, la CTC du Grand Dax, évolue en Régional 2. Contre le 1, le Cap de Gascogne USAD, pour un remake de la finale de l'année dernière. Donc, si on récapitule pour ces demi-finales U15 Photoux, le BTO qui jouera contre Esport Chalos et l'équipe 2 de l'ADB, la Dourdax Basket, contre la CTC Cap de Gascogne USAB. Vous avez fait la moitié du travail, messieurs. On va continuer.
On va continuer, on va passer au U18 féminine avec donc l'équipe 1, le numéro 1 pardon, la Dourdax Basket, évoluant en élite régionale. L'équipe 2, enfin le numéro 2 pardon, UJSBP, élite régionale. Le numéro 3, le Black. Et le numéro 4, la CTC Cap de Gascogne, Omoko. Henri, c'est à toi. Le 4, Cap de Gascogne, Omoko. Équipe de régionale 2. Contre l'UJSBP. Évoluant dans l'élite régionale. Le 3, l'équipe du Black. Évoluant également en régional 2. Et qui affrontera la Dourdax Basket, les filles de Sébastien Sauvadu. Donc on va récapituler. Cap de Gascogne Omoko qui jouera contre UJSBP Buglos Pontonx. Et le Black Basket l'œil à Dour Club qui jouera contre la Dourdax Basket. Dernier tirage avec la coupe Frédéric Fautoux pour les cadets, les U17 masculines. Donc nous retrouvons en numéro 1 l'équipe 2 de la Dourdax Basket. En numéro 2, le vainqueur de EFCB ou Amou Bonnegarde Nassiette. En numéro 3, la CTC Agenmo Club Coteau du L'Oeil. Et en numéro 4, le Stade Montois masculin. C'est à vous. Le 4 avec le Stade Montois masculin, évoluant en régional 2. Contre la Dourdax Basket. L'équipe 2, pardon. Le 2, ça sera le vainqueur de la CTC Cap de Gascogne, Eyre Fargue Coudure, contre ou ABN, Amou Bonnegarde Nassiette. Et ce vainqueur affrontera Agenmo Club Uni, Coteau du L'Oeil. Faisons le récapitulatif. Donc nous aurons le Stade Montois masculin qui jouera contre l'équipe 2 de la Dourdax Basket et le vainqueur de Cap de Gascogne FCB ou ABN face à Agenmo Club Uni Coteau du L'Oeil. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. On sent la pression un peu qui commence à monter, je vois certains visages là. Donc, on va passer maintenant, une fois que la Coupe des Landes jeunes vient de se terminer, on va passer à la Coupe des Landes seniors. On va laisser durer un peu le suspense. Donc maintenant, je vais demander, avant de procéder au tirage, comme on l'a fait précédemment, je vais demander aux partenaires, les 6 partenaires de la Coupe des Landes, de venir nous rejoindre pour également signer la convention qui lie le comité à ces 6 partenaires Coupe des Landes pour la saison 2018-2019. Donc, j'ai nommé le groupe coopératif Maïsadour, représenté aujourd'hui avec Chantal Brett, le Serfance avec M. Christophe Baraille, Intermarché avec M. Jacques Lacoste, peut-être Benjamin est là aussi, ou non? Après. Intersport avec Jean-Noël Fradé, bien entendu. Messieurs Lavigne, Francis et Emmanuel, FLD Développement. Et je crois qu'il est excusé, c'était Bermudez d'Haricot, le 6e partenaire. Donc on peut les applaudir. Voilà, ces 6 partenaires qui sont bien ancrés dans le paysage du basket landais et qui plus est dans la Coupe des Landes. Donc on va procéder pendant... Bonjour. Bonjour. Pendant quelques minutes à la signature de la convention en présence de Jocelyn. Donc Jocelyn, c'est à vous. Si tu veux dire peut-être un petit mot, Jocelyn. Allez.
On va commencer avec la première signature. Ouais. La première convention vient d'être signée. Nous pouvons remercier Maïsadou, le groupe coopératif, qui renouvelle son engagement pour la saison 2018-2019. Merci Chantal et merci au groupe Maïsadou. Allez-y, Serre France, Monsieur Christophe Baraille. Président du Serre France Land, qui nous a accueillis dernièrement dans ses locaux de Saint-Pierre-du-Mont pour le tirage au sort des quarts de finale. La seule sur le chien. Ah oui, c'est sûr que ça va être. N'appelle pas les nuages, n'appelle pas les nuages. Ça me protège un peu, mais ça donne chaud. On a fait rebond le 25 mai, le 13 juillet pour la faire. Merci encore au Serre France Land. Monsieur Lacoste. Monsieur Jacques Lacoste, Intermarché, un partenaire emblématique de cette Coupe des Landes. Merci, Monsieur Lacoste, Intermarché. Jean-Noël, si tu veux bien te rapprocher. Jean-Noël Fradé, Intersport La Sausa, à Saint-Paul-et-Dax. Bien connu de tous les clubs landais. Merci Jean-Noël. Et on va terminer avec FLD, Francis Lavigne et Emmanuel Lavigne. FLD Développement.
Tu pas aller trouver les boules. Ah bon, il te surveille. Ah, c'est d'abord. Pas devant l'affiche. J'ai enlevé votre numéro. Pas devant l'affiche. Vous êtes sorti de demi-finale. Messieurs, merci beaucoup. Avant que vous rejoigniez vos places respectives, on va faire une petite photo. Jeremy. N'ayez pas peur de vous décaler, peut-être. Mettez-vous ici. Parfait. Allez. Allez, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, on peut les applaudir par rapport à ce partenariat qui est souvent emblématique. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va procéder donc au tirage au sort. Juste Jocelyn en a parlé tout à l'heure, on va vous annoncer quelques informations par rapport à la journée du 25 mai qui se prépare. Sachez que si on peut vous donner un conseil, la billetterie part relativement vite. La billetterie grand public a ouvert depuis le 1er mars. Donc un point est fait régulièrement avec l'office de tourisme. Et effectivement, c'est un événement qui... Les billets partent vite. Donc voilà, s'il y a un conseil à vous donner, n'attendez pas début mai. Autre chose, pour les jeunes, sachez qu'on a dit que ça serait un événement qui se veut convivial, un événement familial. Donc il faut savoir qu'il y a un quota de places jeunes qui sont gratuites, qui a été bloqué. Donc c'est près de 1000 places. On ne va pas vous cacher les chiffres. 1000 places pour les jeunes. Donc sachez que voilà, n'attendez pas le dernier moment. Il faut venir récupérer les places. Pour pouvoir bénéficier de ce billet gratuit. Voilà. Ça se veut avant tout une fête, un moment festif, convivial, et que tout le monde puisse venir participer à cette fête. En parallèle de l'événement, je rajouterai aujourd'hui, sachez qu'il y aura une cuvée qui va être une cuvée spéciale. Aujourd'hui, on a la présence de monsieur Pascal Chalandré, président de la cave des vignerons du Tursan, présent. C'est une cuvée qui va sortir prochainement en partenariat avec tous les magasins Intermarché. Et c'est une cuvée spéciale de la finale de Coupe des Landes avec voilà l'affiche. Donc c'est des bouteilles qui seront vendues uniquement dans les Intermarchés. Mais voilà, c'est un partenariat qui unit le comité des Landes et la cave des vignerons du Tursan. C'est un joli clin d'œil qu'on pouvait faire pour cet événement qui sera unique dans le paysage du basket landais et on l'espère dans le paysage du basket français. Voilà. Si vous avez des questions, on y reviendra après. Je vois que ça commence à stresser, donc je vais demander tout naturellement à Madame Christiane Carrère de s'avancer pour venir tirer les demi-finales de la Coupe Christiane Carrère, accompagnée bien entendu de Madame Elisabeth Bonjean, maire de Dax, présidente de la communauté d'agglomération du Grand Dax et conseillère régionale de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Alors, avant de commencer au tirage, on va rappeler, parce que bien entendu les tirages sont en direct Facebook Live, donc dans l'ordre des numéros, pour les personnes qui sont derrière leur ordinateur, le numéro 1, c'est les espoirs de Basketland évoluant en National 2, le numéro 2, le Stade Montois féminin, le numéro 3, les tenantes du titre, l'élan Chalossé, évoluant en National 3, et le numéro 4, la Tour Dax Basket, évoluant en Régional 1. Allez, c'est parti, Madame Bonjean, pour le premier numéro. Il y a un cadeau dedans. Numéro 4. Le numéro 4, la Tour Dax Basket, évoluant en Régional 1 et faisant figure de petits poussés dans la compétition. Contre le Stade Montois féminin. Le Stade Montois féminin, donc voilà la première affiche, Adour Dax Basket face au Stade Montois féminin. Ça va être chaud. Ouais. Le 1, les espoirs de Basketland.
contre le 3, l'élan Chalossé pour, si je ne dis pas de bêtises, un remake de la finale de l'année dernière, où l'élan Chalossé l'avait emporté face aux espoirs de Basketland. Donc, résumons ces demi-finales. Tu déconnes, Flo. C'est vrai? C'est le Stade de Montois. Stade de Montois, pardon, autant pour moi. Je voulais voir si vous suiviez. Autant pour moi. Alors, l'Adour Dax Basket, régional Lyon contre le Stade Montois féminin et les espoirs de Basketland face à l'élan Chalossé. Alors, je vais demander s'il y a un représentant de l'Adour Dax Basket ainsi qu'un représentant du Stade Montois féminin de venir me rejoindre pour avoir un peu les impressions par rapport à ce tirage. Donc Michel Dessux qui va représenter l'Adour Dax Basket. Est-ce qu'il y a une personne pour le Stade Montois féminin? Tout à fait. Dany Dufaux qui va représenter le Stade Montois féminin. Et je joue pas. Hein. Alors, vas-y Michel. La première question, Michel, la Dourdax Basket faisait un peu figure de petit poussé. Est-ce qu'il y avait un tirage favorable pour vous? Qu'est-ce que vous prévoyez avant ce tirage? Non, nous, on n'avait rien prévu. Il y avait 3 équipes qui souhaitaient tomber contre nous. Le chanceux, c'est le Stade Montois. Et voilà. Bon, nous, on va faire appel aux forces du guerre, on va dire. En tous les cas, ce serait un joli symbole que l'équipe de Dax joue dans les arènes de Dax la finale. Voilà. Alors juste une dernière petite question, est-ce que quand on est joueuse de la Dourdax Basket, je crois que vous êtes encore en course pour jouer les premières places, mais est-ce qu'on y pense quand on est joueuse, on est à 40 minutes d'une finale? J'ai envoyé un petit message aux filles ce matin, je leur ai dit en route pour la finale. Je pense qu'elles seront prêtes. Ouais. Voilà. Merci Michel. Alors Dany, ça fait quelques années que vous venez sur le sol de Gamarde. Est-ce que de changer peut-être de lieu, c'est un bon tirage pour vous? Oui, le tirage est favorable, certes, mais si les 4 équipes sont là aujourd'hui, c'est que les 4 équipes sont méritantes. Donc, quelle que soit l'équipe contre qui nous avions tombé, il fallait jouer. En espérant bien sûr que ce Montois soit ici, pourquoi pas contre Dax si on gagne, malheureusement. Mais oui, ce sera peut-être, on va couper l'herbe sous les pieds à Gamard. Voilà, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup, merci à vous et une bonne confrontation, on peut les applaudir. On a oublié de le rappeler, ces demi-finales auront lieu les mardis 30 avril et mercredi 1er mai dans les arènes de Pomarès et dans les arènes de Gamarde. Deuxième affiche, je vais demander à un représentant, je vois qu'il y a Didier Deslous pour les espoirs de Basketland et une personne de l'élan Chalossé qui veut bien venir, ça sera Florence Dulamont, dirigeante au sein du club de l'élan Chalossé. Alors on va commencer par le premier, les espoirs de Basketland. Didier, la saison est quelque peu grandiose. Est-ce que un parcours plutôt sympathique? Est-ce qu'au niveau de la Coupe des Landes, c'est quelque chose, une importance qu'on y accorde, surtout de venir dans les arènes de Dax? Pour reprendre ton propos, c'est la fin de la saison qu'on verra si elle aura été grandiose. Donc oui, effectivement, participer et essayer de remporter la Coupe des Landes est un objectif majeur pour le club. On aura fort à faire avec l'adversaire. En face, bon nombre de joueuses qui sont passées par la formation. Donc je pense qu'il va falloir s'employer à sortir du bon basket pour pouvoir se qualifier. À l'inverse, Florence, est-ce qu'on peut appeler ça le pire tirage ou est-ce qu'il y avait un tirage favorable? Les espoirs de Basketland, même si pour vous, vous êtes dans le haut du tableau, vous jouez l'accession en National 2, quel est ton sentiment à l'issue de ce tirage? Comme les filles m'ont demandé hier soir d'essayer d'attraper la DB, donc j'ai pas encore porté chance pour la DB aujourd'hui. Elles feront tout pour passer les demi-finales et finir ici le 25 mai. Comme on a fait Pomarès, on a fait Gamarde, pourquoi pas Dax, ce serait bien.
Le haut du championnat, oui, on est dans le haut du championnat. Le match demain sera aussi décisif, puisque nous rencontrons Tournefeuille et Cugnot rencontrent Giban. Donc voilà, on sera, si on finit première ou deuxième, on aura un pas vers les playoffs. Donc voilà, que du bonheur cette saison encore. Merci à vous et bonne demi-finale. Sans transition, on arrive à la fin un peu de ces tirages. Donc je vais demander à Francette Cando de nous rejoindre ainsi qu'à Madame Elisabeth Bonjean de revenir pour ces tirages des demi-finales de la Coupe Guy Cando. Là, attention. Donc, pour ces demi-finales, avant de commencer le tirage, le numéro 1, notamment je le rappelle pour les internautes, le numéro 1 c'est le triple tenant du titre, le DGB 40 Dax Gamard basket. Le numéro 2, l'élan Souhait-Montin, Montgaillardais, Sarrazetois. Le numéro 3, Agenmo Doisit Chalos. Et le numéro 4, le Real Chalossé. Allez, on est parti pour ces tirages des demi-finales Coupe Guy Cando. Et la première équipe, le numéro 2, le SMS, l'élan Souhait-Montin, Montgaillardais, Sarrazetois, évolue en National 2. Madame Bonjean. Contre le 1, le DGB 40 Dax Gamard Basket pour une affiche entre équipes de National 2. L'affiche de la finale de l'année dernière. Deuxième affiche. Le numéro 4, le Real Chalossé. Et qui affrontera Agenmo Doisit Chalos pour un duel d'équipe de National 3. Alors, on va recueillir, merci mesdames, on va recueillir les premières impressions. Donc, est-ce qu'un représentant du DGB 40 et de l'ESMS veulent bien nous rejoindre? Je viens à contre-cœur. Serge. Alors, nous avons Serge Darbo, président de l'ESMS, et Jean-Philippe Issalt, dirigeant au DGB 40. Alors, on va commencer avec la première équipe tirée, l'ESMS. Serge, s'il y avait une équipe à éviter, c'était peut-être le DGB, ou quel est ton sentiment? Oui, bon, on est bien placé pour le savoir, puisque je rappelle pour voir que lors des 3 dernières années, on a perdu 2 finales de Coupe des Landes contre DGB, une finale de Coupe du Sud-Ouest, une demi-finale de Coupe des Landes. Donc c'est vraiment notre bête noire. Notre bête noire, oui, ils nous ont ridiculisé l'an passé en finale, puisqu'on n'a vraiment pas touché terre. Donc non, on espérait effectivement tomber sur le numéro 3 ou le numéro 4. Je fais un clin d'œil à mes amis du numéro 4, voilà, que j'aurais bien aimé rencontrer. Et puis c'est vrai que cette année, c'est quand même une année, comme vous l'avez dit, tout dit très justement, une année un peu historique dans la mesure où la finale va se jouer dans un cadre exceptionnel. Donc on aurait bien aimé être là. En fait, ceci dit, on n'est pas encore éliminé. Il y a encore un match. On les a accrochés. Alors pour en revenir à cette année, on les a accrochés chez nous. C'est vrai. On a fait chez eux, on a fait plus que les accrochés, mais enfin je me méfie un peu du match retour parce que ils n'étaient peut-être pas à fond. Ce que je redoute le plus chez eux, c'est que quand ils préparent un match et qu'ils ciblent un match, je pense qu'aujourd'hui dans les Landes, personne ne peut leur résister, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Et je connais le professionnalisme de Denis Mété notamment pour préparer cette rencontre et pas la galvauder, pas la prendre par-dessous la jambe. Donc ça sera extrêmement compliqué, mais on donnera tout, comme d'habitude, voilà. Merci Serge. Alors Jean-Philippe, est-ce que quel est l'objectif du DGB là? On est satisfait du tirage aujourd'hui ou au contraire là c'est plus la priorité du championnat? Quel est votre sentiment? Pas de priorité, pas de bon ou de mauvais tirage, parce que à mon avis les 4 équipes qui étaient là
méritent d'être en finale. Si elles sont là, si elles sont en demi-finale, c'est qu'elles ont de la qualité. Donc après, sur la fin de saison, il y a plusieurs objectifs, mais chaque chose a son temps. Bien sûr que la finale de la Coupe des Landes à Dax est un objectif, mais il faut d'abord passer la demi-finale. Quoi qu'en dise mon collègue, c'est vrai que les matchs ont été accrochés cette année. Jouer SMS c'est toujours un challenge, même si on partira avec l'étiquette des favoris. Il y a d'autres échéances d'ici là, en championnat. La première place pour jouer les playoffs. Et après, on verra d'abord comment jouer ces playoffs et s'il y a qualification pour la finale à la Coupe des Landes, comment ça s'arrangera pour le calendrier. Merci beaucoup messieurs pour ces réactions. Et pour terminer, donc j'ai vu que le Real Chalossé était venu en force, donc il y a bien un représentant qui va venir répondre à quelques questions. Et le Agenmo Doisy Chalos. La correspondante et le président du Real Chalossé. Vas-y. Alors, la première question donc, pour Benoît Ducasse. Une fois qu'on avait enlevé le SMS, une fois qu'on avait enlevé DGB, est-ce que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'était un soulagement ou pas du tout? Soulagement, je sais pas, je pense pas. On se connaît, je pense, par cœur, les deux équipes se connaissent par cœur. HDC est en pleine forme en ce moment. Nous, ça va, on va pas se plaindre. Donc ce sera vraiment un match très difficile à mon avis et c'est loin d'être gagné et à mon avis pour moi c'était le pire tirage qu'on pouvait avoir. Voilà, je le dis très clairement. Voilà. Alors au niveau du HDC, Benoît, tu viens de le souligner, vous êtes sur une belle dynamique qui va se conclure prochainement en championnat. Vous avez un match important ce soir. La Coupe des Landes, c'est un objectif particulier qui tient à le duo d'entraîneurs, j'imagine Nicolas Lacolle et Fred Dosigno. Oui, effectivement, on a un gros match ce soir encore. La Coupe des Landes nous tient aussi énormément à cœur, que ce soit les coachs, les joueurs, le public aussi. Donc je pense que les garçons, j'ai déjà eu quelques réponses, ils seront très très motivés. Et c'est eux qui feront le boulot. Et voilà. Un mot sur, vous êtes dans le même pool en championnat. Au niveau des confrontations, le Real a remporté, si je ne dis pas de bêtises, 2 fois. Est-ce que ça peut jouer dans les têtes des joueurs ou est-ce qu'au contraire c'est une compétition différente et est-ce que tout repart à zéro? Comment on peut le ressentir? Tout repart à zéro, je pense, très clairement. Parce que depuis qu'on les a battus au match retour, ils sont invaincus. Ils sont, comme je l'ai dit, ils tournent à plein pot, donc voilà. Donc ce sera une très belle, je pense. Ok, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation en championnat. Nous arrivons à la fin déjà j'ai envie de dire, de cette matinée. Donc je vais juste pour conclure vous remercier et je vais transmettre le micro à Jocelyn qui va conclure cette magnifique matinée en votre compagnie. Merci à vous. Merci. Quoi de mieux que ce magnifique endroit pour finir par quelques mots latins? Je dirais aller à GTS. Les dés sont jetés. Les finales ne sont pas écrites encore parce que bien évidemment, et je pense que tout le monde l'a souligné fort justement, il s'agit de matchs de coupe. Tout est possible sur un match de coupe. On connaît l'âpreté des joutes du basket landais, on connaît l'âpreté à Signola bien évidemment. Donc maintenant nous connaissons les demi-finales. Tout va se faire sur les terrains. Assurément, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous aurons 4 belles équipes dans ces arènes le 25 mai. Je suis sûr, tout du moins je l'espère, mais je vais être volontairement optimiste que Dieu et Ol fera ce qu'il faut pour chasser les nuages qui ne prendront pas le risque de venir obstruer le ciel d'Aqua le 25 mai. Il fera beau, ce sera chaud. Nous croisons les doigts. Merci Tamara.
Il fera beau, il fera chaud, ce sera une magnifique fête. Venez, vous allez voir, vous verrez et vous vivrez un magnifique événement. Je vous remercie pour cette matinée, je vous souhaite une bonne journée à tous.